Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Je suis Mathieu en compagnie de William. Puis qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, William? On va parler de nutrition pour les sports d'endurance, plus spécifiquement pour ceux qui veulent faire les adeptes de vélo. Oh, intéressant, intéressant. Puis t'as donc bien des belles lunettes toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se Ben passe? oui, ben écoute, c'est parce que c'est mes lunettes de biker, c'est pour aller plus vite. C'est les Speed Shades. Yes sir. Moi aussi j'ai les ai, comme vous pouvez voir si vous êtes en vidéo. Si vous voulez voir la vidéo, allez sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous Yep. abonner. N'oubliez pas de Yep. vous abonner aussi sur Spotify si vous voulez pas manquer nos prochains épisodes. Puis Yes, sir. aussi, c'est possible de laisser des commentaires, des questions, euh, dans le fond, sur chacune des plateformes. Sinon, vous pouvez aller sur nos Instagram, nous envoyer des messages privés. Donc, plus spécifiquement aujourd'hui, là, de quoi tu vas nous parler en nutrition à vélo? Ben dans le fond, ça va être spécifiquement sur la nutrition liquide, donc tout ce qui est drink pour les sports d'endurance. Fait que dans le fond, on va parler principalement d'hydratation, de glucides, puis de sel. Dans le fond, pour ce qui est de l'hydratation, les recommandations générales, si on fait du vélo, dans le fond, là, pour des sorties qui vont être de plus de 45 minutes, ben on va dire d'avoir idéalement entre 600 puis 900 millilitres par heure. Pour ce qui est des glucides, les recommandations générales, ça va être vraiment de 30 à 60 grammes par heure. Donc, pour les débutants comme moi, la première fois que j'avais essayé, j'avais commencé avec 25 grammes par heure. Ça avait super bien été, pas d'inconfort intestinal. Puis là, j'ai décidé d'augmenter ça pour aller à ma deuxième sortie. J'ai décidé d'aller à 45 grammes par heure, qui était beaucoup plus élevé. Et je vais vous expliquer dans quelques instants comment ça s'est déroulé avec ça. Mais j'étais au milieu des recommandations, mais vraiment, ça a fait une différence dans ma perception à l'effort puis dans ma performance. Et finalement, pour ce qui est du sel, ben, on va viser environ 250 à 500 mg par heure. Donc ça dit pas grand-chose à grand monde, 250 à 500 mg par heure, parce que dans la vie, on mesure pas nos milligrammes de sodium. Dans le fond, une unité de mesure qui peut nous aider, c'est qu'un quart de cuillère à thé, ça va être 575 mg de sel. Donc, si on se fie, mettons, nos recommandations vraiment générales pour ce qui est de l'hydratation puis du sel, ça va faire qu'on doit mettre environ un quart de cuillère à thé pour 1 litre. Fait que si dans le fond, vous faites une bouteille d'eau, vous mettez 1 litre, ben, vous allez avoir besoin de rajouter un quart de cuillère à thé, puis vous devriez être correct pour votre quantité de sel. Puis encore là, ça peut varier le sel selon la température puis votre niveau de sudation personnelle. Puis après ça, essayez ça pour votre première fois, puis après ça, vous allez voir, dépendamment où vous vous situez. Tu sais, mettons, moi, la sortie que j'ai faite l'autre jour, il faisait 25 degrés, pas d'humidex, donc j'ai pas sué tant que ça. Fait que si on se fait à ça, ben on n'a pas vraiment besoin de rajouter plus de sel. Puis admettons qu'il fait vraiment pas chaud, vous allez pas suer, mettons, il fait 15 degrés, on va dire, ben vous pouvez peut-être mettre un petit peu moins de sel si vous sentez que vous n'avez pas vraiment besoin, là, tu sais. Puis, Oh, vas-y. autre question, au niveau des glucides, tu nous as parlé de 30 à 60 grammes par heure. Puis Ouais. c'est quel type de glucides, dans le fond, qu'on veut utiliser à ce moment-là? Ben, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir des sucres simples parce que ça va être eux autres qui vont être métabolisés le plus rapidement par le corps. Parce que, tu sais, le but, c'est de soutenir notre performance. Donc, ça prend de l'énergie, clairement, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie quand on est à vélo. Donc, on veut soutenir cette performance-là en ayant de l'énergie, mais ça prend de l'énergie qui va être assimilée rapidement. Donc, de façon générale, ce que je vous recommanderais, c'est d'aller avec juste du sucre blanc. Moi, dans mon drink, par exemple, j'ai utilisé du sucre blanc et du jus de raisin, puis du jus d'orange. Parce que c'est jus de raisin, jus d'orange, jus de pomme, whatever. Prenez un jus que vous aimez, quelque chose que vous aimez déjà, vous pouvez prendre un Gatorade, mais idéalement, ça prend des sucres qui vont être assimilés rapidement. Parce que, tu sais, on pourrait dire, ben techniquement, les lipides qui ont 9 calories par gramme, ben tu sais, ils vont fournir plus d'énergie, mais ils prennent tellement de temps à être métabolisés par le corps, ça va vous prendre genre 2 heures pour métaboliser vos lipides, que votre activité va déjà être terminée, puis vous n'allez même pas être capable de métaboliser cette énergie-là. Puis en plus, fort probablement que ça va vous causer des inconforts gastriques. Donc c'est pour ça que les sucres simples, it's the way to go. Fait que, dans le fond, tu me dis prendre du sucre blanc. Mais moi, je pensais que le sucre blanc, c'était pas bon pour la santé. Bon, mais ça, c'est une des dissociations qu'il faut faire en nutrition sportive. C'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Souvent, les recommandations qu'on fait pour la population en général, donc les recommandations qu'on va voir dans le guide alimentaire canadien, tu
sais, sur l'assiette, on va pas voir à côté de l'assiette un verre de jus de raisin ou de jus d'orange parce que justement, ça va être un sucre qui est assimilé facilement, qui est facile de boire en trop grande quantité, puis que aussi, on sait que les gens sont de plus en plus inactifs, sédentaires, donc ça va amener à de l'excès calorique, donc un surpoids, de l'obésité, puis on sait que tout ça, c'est mauvais. Mais quand on parle de nutrition sportive, tu sais, dans ce cas-ci, pour ma sortie, mettons, là, j'ai utilisé 180 grammes de glucides sur une période de 4 heures. Donc ça, 180 grammes de glucides, de sucre, le sucre c'est mauvais, ça fait 720 calories. Mais on s'entend-tu que dans ma sortie de 4 heures, j'ai brûlé 3050 calories. Donc, techniquement, je suis quand même en déficit calorique là, si on voit ça de ce point de vue-là. Et aussi, ce qui est important de comprendre, comme je l'ai déjà expliqué, c'est que le sucre blanc, dans ce cas-là, peu importe la sorte de sucre, mais en autant que c'est du sucre simple, genre, il va être assimilé rapidement, puis ça va vraiment être ça qui va faire la différence entre on est capable de performer ou on va avoir vraiment plus de difficultés à faire notre performance. Tu sais. OK. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que le sucre, c'est pas mauvais pour la santé, en dehors de si ça fait qu'on consomme trop de calories au final, puis que ça fait qu'on est dans un surplus énergétique, que ça nous fait prendre de la masse adipeuse, par exemple. Fait que le sucre en tant que tel, c'est pas mauvais. Puis dans le cadre d'une activité sportive, d'endurance, c'est même bénéfique parce que ça va améliorer notre performance, puis je pense aussi que ça va améliorer notre sentiment de bien-être durant l'exercice. Donc on va se sentir mieux, ça va être plus le fun. Oui, exactement. C'est un des points importants là, de l'utilisation du sucre. Là. Je vais en parler un petit peu plus tard dans le podcast, mais de façon générale, les études montrent que ça augmente le plaisir, ça va réduire la perception à l'effort et donc augmenter notre performance. Donc vraiment, le sucre comme substrat énergétique dans les sports d'endurance, ça va être vraiment genre la chose la plus importante à consommer. Fait que dans le fond, je peux résumer un petit peu la sortie que j'ai faite à vélo. Je me suis décidé à faire une sortie d'environ 4 heures. C'est ça mon objectif, donc de parcourir environ 90 km à 22,5 km/h. C'est ça mon objectif. Finalement, ça a donné 3h53, 89 km, donc sur un pace de 22,9 km/h. Et là, j'ai pas de Strava pour vous le présenter, mais je vais juste vous le dire de façon auditive comme ça, là, vous allez comprendre. Et donc, pour ça, j'ai décidé de me faire 2 bouteilles d'eau de 800 ml. Là, vous allez me dire, avec ça, tu es juste à 1600 ml. Donc, c'est insuffisant si on considère le 600 à 900 ml par heure. Donc, techniquement, j'aurais dû me situer au niveau d'hydratation de 2400 à 3600 ml si on suit à notre 600 à 900. Donc, si on fait x 4 heures. Donc, évidemment, je manquais un petit peu d'eau, mais mon problème, c'est que sur mon rack à vélo, j'ai seulement 2 parts de bouteilles, puis mes bouteilles d'eau, c'est des 800 ml. Donc, il faudrait soit que je sois en mesure de mettre des bouteilles qui peuvent contenir plus, donc 1 litre, 1,2 litres, mettons, ou sinon de trouver une méthode pour avoir une ceinture pour m'amener plus de bouteilles d'eau, parce qu'en effet, j'ai manqué de liquide pendant ma performance. Sur le chemin du retour, dans le fond, là, dans les derniers 10-20 km, vraiment, là, je sentais que ma quantité de glucides était correcte, la quantité de sel c'était correct, mais vraiment, il me manquait un petit peu de liquide. Tellement que quand je suis arrivé à la maison, je me suis calé 2 verres d'environ 400 ml, là, donc un 800 ml, qui est pas mal le 800 ml qui me manquait durant ma performance. Fait que l'hydratation, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est vraiment important d'en avoir suffisamment, puis suivre les recommandations de 600 à 900 ml par heure. Puis aussi, ça c'est considérant que cette journée-là, il faisait 25 degrés plein soleil, il n'y avait pas d'humidex, donc c'était pas vraiment une journée chaude, entre guillemets, puis même à ça, là, j'ai manqué d'eau, donc c'est vraiment important de calculer sa quantité d'eau selon les recommandations, mais aussi en fonction de la température qu'il y a à l'extérieur cette journée-là. J'ai une question par rapport à ça, fait que dans le fond, pour savoir la quantité d'eau puis la quantité de sel qu'on va avoir besoin, par exemple, tu nous as parlé de température, c'est quoi les facteurs qu'il faut prendre en compte quand on veut essayer de deviner combien d'eau, combien de sel on va avoir besoin pour notre entraînement? Ben, de façon générale, ça va être justement la température extérieure, ça va être vraiment important. Si on va regarder sur des forums de discussion pour les cyclistes, là, vraiment, l'endroit où tu vas faire du vélo, ça va avoir vraiment un impact sur la quantité d'eau et de sel que tu vas avoir besoin. Donc, si par exemple, tu es au Canada ou dans le nord de l'Europe, par exemple, souvent les gens vont dire, ben tu sais, la quantité d'eau puis de sel, tu peux un peu backer off là-dessus, tu peux y aller vers la limite, peut-être aller vers la limite inférieure. Là, c'est pour ça qu'on a un range de 600 à 900. Puis si, mettons, tu fais du vélo, on va dire,
plus proche de l'équateur. Donc, si on parle par exemple au Mexique ou aux États-Unis, en Arizona, quand il fait 30-40 degrés humidex. Donc là, vraiment, on va vouloir aller vers la limite supérieure, mettons, de 900 millilitres par heure. Puis aussi, ça va dépendre de notre niveau de sudation personnelle, de la quantité d'eau qu'on va excréter, qui est propre à chaque personne. Il y a des études qui se font puis qui évaluent ça, les différents niveaux de sudation, dépendamment des différents types d'athlètes puis tout ça. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact. C'est les deux que je vois rapidement. Je sais pas si tu en as d'autres en tête, là. Ok, fait que dans le fond, la température à l'extérieur, le niveau d'humidité, Ouais, sinon niveau c'est plus des facteurs plus individuels de Ouais. tu sais combien toi, parce qu'il y a des gens qui suent plus salé, moins salé. Exactement, ouais. Puis ça, y a-t-il une façon de pouvoir savoir, moi si je suis quelqu'un qui sue plus salé ou pas? Oui, probablement une façon de savoir. J'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus. Là, tu m'en poses une bonne. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de le savoir. Puis, c'est là que l'aspect intuitif rentre en ligne de compte. Là, avec l'expérience, vraiment, on va savoir, moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de plus de sel ou moins de sel, ou j'ai besoin de plus d'eau, moins d'eau. C'est vraiment en essai-erreur, vraiment, de façon, par son expérience personnelle, qu'on va être en mesure de déterminer ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y aurait moyen d'aller en laboratoire puis d'évaluer ça. Là. C'est sûr qu'ils font des recherches là-dessus. Là. Ouais. Il y a même des patchs maintenant, je pense, qui se vendent. Je pense que j'ai vu Gatorade, ils en font une. Il y a sûrement d'autres compagnies aussi. Comme une patch, là, comme un timbre. Tu sais que ça me fait penser pour soit les femmes qui ont une contraception ou des timbres de nicotine, là, tu sais, pour arrêter de Mm-hmm. fumer. Puis tu Ouais. mets ça avant d'aller t'entraîner. Puis là, ça vient comme mesurer la quantité de sel qu'il y avait dans ta sueur, genre que OK. t'as tué durant ton jogging, durant ton vélo. Fait que ça pourrait être une Mm. façon d'essayer d'estimer combien de sel à peu près on perd. Puis il y a aussi la façon classique aussi de savoir combien d'eau on a sué, qui est d'aller se peser tout nu Mm. avant l'entraînement. Ouais. Puis après ça, de se peser au retour. Peut-être essayer Mm-hmm. de s'essuyer si on est tout trempe. Puis là, dans le fond, la différence entre les deux poids, ça va nous dire à peu près c'est quoi la quantité d'eau qu'on a perdue en suant. Puis là aussi, il faut prendre en compte la La quantité d'eau quantité qu'on a d'eau qu'on a bu bu, ouais, c'est ça. pendant. Exactement. Fait que ça peut être Mm. une autre façon de voir. Fait que, tu sais, c'est normal. Je pense que même si on essaie d'optimiser, c'est normal qu'on soit un peu plus déshydraté qu'on l'était au début. Mais on peut essayer de minimiser puis de réduire le plus possible notre niveau de déshydratation parce qu'on sait que ça va affecter la performance puis Mm. justement notre bien-être aussi durant l'exercice. C'est ça. Puis je pense que c'est un bon point que tu amènes. C'est normal d'être déshydraté, être un peu moins hydraté qu'on l'était au départ. Là, ça fait partie de la game. Mais le but vraiment, c'est d'avoir suffisamment d'hydratation pour comme maintenir son effort pendant qu'on le fait. Là. Après ça, on vient à la maison, vers la fin, mettons, vers le dernier 20 minutes, on va dire, j'étais plus déshydraté. OK, mais est-ce que j'ai quand même performé? Oui. Bon, fait que c'est correct. Puis dans la nutrition post-entraînement, là, on va avoir des recommandations par rapport à la quantité d'eau qu'on va prendre, de glucides qu'on va prendre. On va en parler un petit peu plus tard là, dans le podcast. Donc, tout va se balancer à la fin de la journée. Donc, je sais pas trop, je t'ai rendu par rapport à ça, ou je t'ai rendu à mes 2 bouteilles d'eau de 800 ml. Ta recette. Oui, ma recette, ma fameuse recette. Après ça, j'ai décidé de mixer, je pense que j'ai mis une tasse de jus de raisin. Donc, le jus de raisin est assez concentré. Là, je pense que c'est quasiment 40 grammes de sucre. Puis j'ai mis une tasse de jus d'orange, donc j'ai mixé les deux. Fait que j'aime le goût du jus d'orange, qui est à peu près 25 grammes de sucre. Fait que j'étais comme à 65 grammes de sucre. Puis pour arriver à 90 grammes de sucre par bouteille, j'ai rajouté 25 grammes de sucre blanc, genre. Fait que dans le fond, une cuillère à soupe, c'est 15 grammes de sucre. Donc je n'ai rajouté une. Puis après ça, une aux 2 tiers, genre. Fait que ça m'a donné 90 grammes de glucides par bouteille. J'ai fait ça pour les 2 bouteilles. Donc 180 grammes de glucides. Donc j'étais environ j'étais exactement en fait à 45 grammes de glucides par heure. Ce qui est au milieu des recommandations, là, entre le 30 à 60 grammes par heure. Puis vraiment, c'était le truc que je redoutais le plus dans cette sortie-là à vélo, c'est que je me disais, OK, c'est la première fois que je teste avec autant de glucides, puis je savais qu'il y avait des risques que j'aille des inconforts au niveau gastrique, là, pour juste assimiler toute cette quantité-là de glucides. Parce que
on est en train de performer, mais également, il faut que notre corps soit en mesure de digérer tout ça. Donc, je me disais, OK, ça se peut qu'à un moment donné, faut que je débarque du basic puis que j'aille dans le bois, peut-être pour j'ai la diarrhée ou je sais pas quoi, là, ça aurait pu arriver. Heureusement, tout a bien été. Euh, Au début, quand j'ai commencé à apprendre à boire un petit peu après 30 minutes environ, parce qu'au début, je sentais pas nécessairement le besoin. Au bout de 30 minutes, j'ai commencé à boire un petit peu à coup de 2 gorgées, on va dire. Là. Puis vraiment, rapidement, ça s'est installé un genre de... Pas un inconfort gastrique, mais je dirais juste, tu sais, le sentiment que tu as quand tu manges une raclette, puis vraiment t'es plein, là. Tu sais, ce sentiment-là de dire j'ai mangé une pizza large au complet, c'était ce sentiment-là. Mais pendant à peu près la première. Du moment que j'ai commencé à boire, pendant 1 heure après ça, vraiment, là, à chaque fois que je buvais, puis je savais que je devais boire, parce que c'était ça le protocole que je m'étais imposé, là, de boire environ ma première bouteille sur le premier 45 km, donc dans le premier 2 heures, dans le fond. Donc, la première heure que j'ai commencé à boire, vraiment, là, j'étais comme, oh, OK, c'est pas super, hein? Je l'ai fait quand même concentrer, mon drink. Mm. Surtout que je manquais un petit peu d'eau. Donc, vraiment, là, c'était très concentré. Au niveau du sel, ça, c'était correct. Là. Ça goûtait quand même salé, mais c'était pas trop intense. Mais, ouais, vraiment, là, au niveau des glucides, j'étais comme, ouf, c'est lourd sur l'estomac un peu, mais ça m'a pas empêché de performer. Mais des fois, là, quand j'en prenais 2 gorgées trop rapprochées, là, mettons, là, je sentais que ouf, c'était un petit peu plus inconfortable. Donc, ma recommandation par rapport à ça, ça serait la fois d'avant, j'étais à 25 grammes par heure environ. Donc, allez-y plus progressivement, augmentez, mettons, à 30 grammes par heure, 35 grammes par heure, 40, 45. Progressivement jusqu'à 60 grammes par heure, qui est comme l'objectif ultime, là, parce que là, à ce moment-là, on peut vraiment performer encore plus puis aller sur des plus longues durées. Mais là, j'ai comme fait un saut un petit peu trop rapide. Là. Je suis passé de 25 à 45, qui est quand même un gros, quasiment le double de glucides par heure. Donc, c'était vraiment un gros jump. Fait que je l'ai senti un petit peu. Mm. Et sur le chemin du retour, sur ma deuxième bouteille, là, vraiment, j'étais comme rendu plus à l'aise. J'étais comme plus habitué aux glucides, puis là, ça a bien été. Mais disons que à le refaire, j'en mettrais un petit peu moins. Puis, il y a peut-être ça aussi, dans le fond, que tu as fait un gros saut en termes de glucides que tu n'étais pas habitué. Mais j'ai l'impression aussi que, étant donné qu'il était vraiment concentré dans pas tant de Ouais. liquide, Ouais. ça a pu l'affecter. Dans le sens que si, à la place d'avoir 2 bouteilles, tu avais eu 3 ou 4 bouteilles équivalentes avec la même quantité de glucides, il aurait été plus dilué dans l'eau. Fait que ça l'aurait aidé à la Ouais. digestion. Puis en plus, tu sais, selon tes recommandations, 1600 ml d'eau, c'est pas assez pour Non, non. le Pour 4 temps heures puis de la vélo, quantité non. de vélo que tu as fait. Fait que, tu sais, je sais que, mettons, tu as juste 2 bouteilles qui rentrent sur ton vélo. Peut-être que la prochaine fois, l'idéal, ce serait de te faire 2 bouteilles pour commencer, avec moins de glucides à l'intérieur, puis de trouver un endroit sur ton chemin, mettons, à la Ouais, mi-chemin, au où milieu, tu ouais. pourrais remplir tes bouteilles d'eau, puis amener, par exemple, un petit pot de sucre, puis là, Ouais. puis de sel, puis là, pouvoir les faire ton mélange Mhm. puis pouvoir continuer, ou sinon trouver une façon d'amener plus d'eau, que ce soit par un sac ou d'autres bouteilles qui sont accrochées sur toi, je sais pas. Non, c'est Fait que ça. ça Ouais, pourrait non, être une idée aussi. Ouais. Ouais, c'est ça que j'avais pensé aussi, peut-être pour une prochaine fois, si je fais vraiment encore plus longue distance, plus longue durée, là, mais si ça dépasse 4 heures, là, vraiment, il va falloir que j'incorpore de la nutrition solide là-dedans, là, vraiment amener genre des gels ou quelque chose de même, ou juste comme amener des fruits, quelque chose comme ça, là, vraiment, là, ça serait le next step. Mais c'est pas le focus pour aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous pouvez envisager de vous amener des trucs solides à manger. Là, souvent, on voit ça, les cyclistes, ils partent, mettons, ils font un 50 km, ils arrêtent, ils prennent un 10-15 minutes de pause, ils mangent un petit peu, là, des fruits, puis après ça, ils repartent. Puis... Fait que ça peut être quelque chose qui peut être envisageable. Ouais. Dans le fond, Maintenant... Oh, le but c'est d'aller chercher les glucides, fait que peu importe la façon. C'est non, sûr c'est que ça. si on est vraiment dans un objectif de performance, comme pis tu veux pas t'arrêter vraiment pendant 4 heures, là, tu vas avoir quelque chose qui est vraiment prêt. Quelque chose Ouais, non, de une c'est sûr. bouteille d'eau ou une bouteille de Gatorade ou de liquide sucré. Ou il y a souvent les gels aussi. Mais le Ouais. désavantage des gels, souvent qui est pas parlé, c'est que il faut quand même boire de l'eau. Parce que tu veux Non, le c'est digérer sûr. comme faut, puis tu veux être hydraté. Fait que, tu sais, les gels peuvent être pertinents, mais des fois, je me dis, il y a des gens qui utilisent des gels, puis je me dis, ils pourraient juste avoir de l'eau
avec du sucre à l'intérieur, puis ça reviendrait à peu près au même. Puis Mhm. je vois souvent aussi des gens qui prennent le gel avant de partir faire leur vélo ou avant de partir faire leur course. Puis là, je me dis comme, à place de utiliser un gel de glucides qui coûte super cher, il aurait pu juste manger quelque chose, Manger, prendre ouais. juste du sucre blanc dans de l'eau avant Ouais. de partir, puis il aurait sauvé de l'argent pour le même résultat. Non, ça, c'est Juste ça. une pensée comme ça pour C'est les ça. gens qui prennent des gels. Ouais. Ben, en fait, c'est parce que le gel, c'est l'idée que c'est pratique. C'est l'idée, t'es sur ton vélo, t'es en train de courir, t'es en train de faire whatever ton sport, t'es où, t'es mettons en kayak sur une rivière, t'as pas le temps de te faire à manger. Fait que là, tu prends ton gel, là, tu le prends, mais c'est pendant que tu le fais, c'est pendant l'exercice. Avant, comme tu dis, ça sert pas à grand chose. Non. Fais juste manger, puis ça va bien aller. Là. Puis il va falloir quand même boire de l'eau pour s'hydrater, puis Oui, pour en digérer plus. comme faut les glucides, les absorber comme faut. Fait que, tu sais, au final, tu pourrais avoir ta bouteille d'eau puis ton gel ou ta bouteille d'eau avec du sucre à l'intérieur, puis ça reviendrait Non, presque au c'est même. sûr. En tout cas, je vois pas tant la différence, là. Non, c'est ça. C'est un bon point que tu amènes. Puis ça m'amène au prochain point, dans le fond, qui était les recommandations. Là, on va parler beaucoup de glucides dans ce podcast-là, parce que c'est vraiment un des points les plus importants pour la performance à vélo. Donc, on va commencer très global. On va commencer avec les recommandations en glucides pour soutenir son entraînement puis sa récupération. Donc, les quantités, juste dans une journée, combien je devrais manger de glucides. Donc, dans le fond, pourquoi on parle de glucides? C'est parce que quand on fait des épreuves prolongées, par exemple, si un 4 heures de vélo, un 90 km, ben, on va subir ce qu'on appelle l'épuisement de nos réserves de glycogène. Donc, nos réserves de glycogène, c'est le glucide qui est accumulé sous forme de glycogène, donc glucide plus de l'eau, dans notre foie, puis dans nos réserves, dans nos muscles, dans le fond. Puis ça, quand on va avoir l'épuisement du glycogène, mettons en vélo pendant 4 heures, ben là, ça va devenir un facteur limitant. C'est pour ça qu'on vient substituer ça avec un drink avec du sucre dedans, comme j'ai fait. Donc, pour s'assurer de bien récupérer, ben, ça va être vraiment important d'avoir aussi des glucides dans son alimentation, pas juste pendant qu'on fait du vélo, mais avant puis après. Donc, de façon générale, les apports quotidiens en glucides, il y a plusieurs ranges qui existent. Dans le fond, on va y aller juste en ordre. Là. Si on commence avec ceux qui prennent moins de glucides, donc un range qui est dit plus faible, on va dire, là, ça va être de 3 à 5 grammes par kilogramme de poids. Donc, par exemple, si je me prends un exemple, on va dire que je pèse 85 grammes de... ouais, je pèse pas, ouais, je pèse pas 85 grammes. Je pèse 85 kilogrammes. Donc, on va faire x3 ou x5, puis là, on va être dans ce range-là. Donc, ça serait quelqu'un que il y a un niveau d'entraînement, un niveau d'intensité qui est pas très élevé, qui est dit un petit peu plus faible. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir tant que ça des glucides dans son alimentation. Ça serait quelqu'un qui serait entre sédentaire puis comme il s'entraîne un petit peu, genre là à ce moment-là 3-5 grammes par kilogramme. Je sais pas si Mathieu tu peux nous calculer ça vite là. Ouais. Ben, honnêtement, c'est faible, mais honnêtement, c'est quand même beaucoup, là. Ben, Non, c'est non, comme... c'est ça. c'est deux... Ça revient à 200... Mettons, pour quelqu'un de 85 kilos 5 comme kilos, toi ouais. ou moi, à peu près, Ouais. ça revient à 255 à 425 grammes C'est de quand même glucides par déjà jour. beaucoup, ouais, c'est ça. Ce qui est quand même beaucoup. Fait que, tu Mm. sais, ça, je dirais, c'est quelqu'un qui est quand même actif, là, qui va manger Non, ça. c'est Tu sais, sûr, peut-être ouais. le 3 peut-être quelqu'un qui est sédentaire pourrait, là, mais Ouais, il pourrait, ouais. dépendamment, mais c'est vraiment quelqu'un qui est quand même actif, mais qui va pas faire des grosses, tu sais, des grosses épreuves d'endurance, là. Tu sais, quelqu'un qui fait Mhm. beaucoup de jogging, beaucoup de vélo, ça se peut que ce soit pas suffisant. Mais, par Non, c'est exemple, sûr. quelqu'un qui est actif, tu sais, qui va s'entraîner au gym ou qui fait un petit 5 km de temps en temps, qui va marcher, qui va faire une petite randonnée, quelque chose de même. Tu sais, quelqu'un qui est actif normalement, ce serait tout à fait suffisant. Là. Mm. Bon, c'est ça. Puis après ça, on tombe dans le range un petit peu, le range modéré, donc de 5 à 7 grammes par kilogramme. Donc c'est pas mal là où je me considère que je me situe, parce que cet été, je fais du vélo, baseball 2-3 fois par semaine, softball aussi, je vais jouer au golf, j'essaie de m'entraîner parmi ça. Donc vraiment, si je mange pas entre 5 et 7 grammes par kilogramme, que là, dans le fond, c'est quoi? C'est 425 à quasiment 600 à peu près. 600, à Ouais. peu près 600 grammes de... C'est quand même... Ça commence à être vraiment du gros stock. Là. Si tu calcules pour 4 repas par jour, là, 600 grammes, ça fait 125 grammes de glucides par repas. Là. Ça commence à être beaucoup. Là. Ouais. Faut que tu souhaites le trois quarts de ton assiette, c'est du riz ou tu bois Ouais, c'est ça. un jus ou C'est ça. un coke sucré avec, quelque chose comme ça, parce que sinon tu y arrives C'est pas. Là. impossible. Ouais, c'est ça, exactement.
C'est ça. Puis après ça, tu as su vraiment, là, on tombe dans un niveau, là, c'est du monde qui font des sports d'endurance, ils s'entraînent 3-4 heures par jour à tous les jours, là, vraiment, là, dans un range plus élevé, donc de 6 à 10, puis il y a le range très élevé de 8 à 12 grammes par kilogramme. Ça, vraiment, là, c'est des champions marathoniens ou cyclistes ou ceux qui font le Tour de France. Là, ils vont aller vraiment dans du 8 à 12, mais pour la population en général, là, ça, on se situe environ entre 3 et 5, comme j'ai dit au début. Puis là, si vraiment vous voyez que c'est pas suffisant, mais là, on augmente 5 à 7, ça va être pas mal là qu'on se situe pour la quantité de glucides de manière quotidienne. C'est ça. Puis même si c'est quelqu'un qui se prépare à faire un marathon, mais que, tu sais, c'est pas en compétition, là, c'est vraiment quelqu'un, tu sais, qui veut faire un marathon comme ça, ben, probablement qu'on va pas dépasser ça jusqu'à ce qu'on se rende peut-être aux dernières semaines d'entraînement où est-ce qu'il y a vraiment plus de volume d'entraînement, puis peut-être si on fait une surcharge en glucides avant la compétition, puis ça on va peut-être en parler un peu plus tard dans l'épisode, c'est quoi la surcharge en glucides. Ouais. En fait, je pense qu'on va le garder pour un autre épisode parce que je l'ai Ah, ok. pas essayé encore. Puis on aime ça au podcast vraiment, genre, prendre des thèmes qu'on connaît, dans le fond, qu'on a déjà essayé nous autres au niveau pratique. Puis là, après ça aussi, on va regarder dans la littérature qu'est-ce que ça dit par rapport à ça, puis voir nos erreurs personnelles, comment on peut améliorer ça. Puis comment vous, à la maison, vous pouvez partir de nos conseils puis de l'appliquer dans votre vie personnelle. Donc, mon deuxième thème, dans le fond, là, il faut jouer mes pages. Euh, Dans le fond, c'est l'apport en glucides dans les heures qui vont précéder l'entraînement. Donc, c'est une des questions qui revient le plus souvent pour les nutritionnistes, c'est genre, qu'est-ce que je mange avant mon entraînement? Fait que dans le fond, on a parlé qu'est-ce qu'on prend pendant l'entraînement. Là, on va dire c'est quoi qu'on prend juste avant. Donc, dans le fond, dans un range de, mettons, on va dire 4 heures avant son entraînement jusqu'à 1 heure avant, c'est là que ça va être vraiment important de venir manger des glucides. Donc, on avait vu une règle générale, dans le fond, là, qui disait, mettons, 1 heure avant ton training, tu peux manger environ 1 gramme par kilogramme de glucides. Puis tu devrais être capable, dans cette période-là, de 1 heure après, de digérer, puis après ça, commencer ton entraînement. Donc, par exemple, moi, je pèse 85 kilos. Donc, 1 heure avant mon entraînement, je pourrais venir manger 85 grammes de glucides sous forme de riz, du riz, par exemple, du pain, des patates, whatever. Un glucide qui serait un petit peu plus complexe. Puis également, je pourrais prendre aussi un verre de jus, un verre de lait, peu importe, avoir d'autres des glucides peut-être un petit peu plus rapides. Mais de façon générale, là, ça serait plus pertinent d'aller vers du riz, par exemple, un glucide peut-être un petit peu plus complexe, 1 heure avant l'entraînement. Ça va être comme plus soutenant dans le temps aussi. Donc, 1 gramme par kilogramme, ça serait la règle. Puis, on peut aller jusqu'à de 1 jusqu'à 4 grammes par kilogramme avant notre training. Mais si vous décidez de faire 4 grammes par kilogramme dans un repas avant votre entraînement, donc c'est vraiment beaucoup de grammes de glucides. Puis ça, je vous considère de le faire, mettons, on pourrait dire de façon générale, là, tu pourrais faire ça genre 3-4 heures avant ton entraînement, là, de prendre 4 grammes par kilogramme de glucides. Parce que là, vraiment, ça va te prendre du temps pour le digérer. Puis si tu prends 4 grammes par kilogramme juste 1 heure avant ton training, là, tu seras pas capable de... Tu vas avoir des inconforts gastriques, tu vas être encore en train de digérer quand tu vas commencer ton entraînement. Il y a des chances. Il y a des bonnes chances. Fait que ça, c'est la règle générale. Puis, c'est ça. Dans le fond, prendre un repas aussi, vous pouvez inclure des protéines là-dedans, des lipides, fruits, légumes. On s'hydrate bien. Mais c'est ça. Dans le fond, le plus important, ça va être vraiment les glucides. Donc, de 1 à 4 grammes par kilogramme. Puis, au moins 1 heure avant son exercice. Ça, c'est quel genre d'entraînement tu parles quand tu dis 1 à 4 grammes? Ben, ça va être vraiment pour les entraînements ben, ici, on parle des entraînements en endurance, mais je pense aussi, là, si on fait de l'entraînement en résistance, ça pourrait être quand même pertinent là, d'avoir de remplir ses réserves de glycogène musculaire avant l'entraînement. Là. Je sais pas ce que tu penses par rapport à ça. Là. Oui, mais c'est ça. Mais c'est vraiment plus important, j'ai l'impression, pour l'endurance. Oui, En non, c'est sûr. musculation aussi, c'est important parce que, tu sais, ça va. Si tes muscles sont pas pleins en glycogène, tu vas avoir ton effort, il va te sembler plus difficile que qu'est-ce qui le serait sans avec plus de Ouais. glycogène dans tes muscles. Mais j'ai une question pour toi. Fait que dans le fond, tu nous dis que 3 à 4 heures avant, ce serait important de prendre 1 gramme ou à 4 grammes par kilogramme. Mais Ouais. si, par exemple, moi, là, je suis quelqu'un qui mange un régime isocalorique ou même hypercalorique, puis là, ben,
dans la journée d'hier, j'ai mangé amplement de glucides. Fait que techniquement, mes réserves en glycogène sont presque Sont déjà maximisées, pleines, ouais. saturées. Ouais. Puis là, je me réveille le matin, puis je veux aller faire mon entraînement, aller faire mon vélo, aller faire mon jogging. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire à ce moment-là que je Non. prenne 1 à 4 grammes par kilogramme? Non, ben non. Non, c'est sûr que ça serait pas nécessaire. Après ça, d'aller t'entraîner le lendemain matin, si tu as jeûné pendant, on va dire, 10 heures, peu importe là, le temps que tu dors, là, ça va y aller selon l'individualité de la personne. Si toi, tu es à l'aise de faire un entraînement en endurance, tu sais, partir 4 heures en vélo, si tu as jeûné pendant 10 heures avant, je suis pas sûr, même si tu prends tes liquides pendant ton entraînement puis ton sucre, genre, je pense que ça va être quand même difficile. En même Mais temps, rendu là, c'est... j'ai jeûné, mais je dormais. Fait que, Non, tu sais, c'est sûr, j'ai-tu c'est pas vraiment forçant, là, non. brûlé des glucides ou c'était plus. Tu sais, j'ai peut-être plus brûlé des gras à ce moment-là parce que j'étais au repos. Là. Ouais, Fait non, que c'est j'avais sûr, pas besoin c'est sûr. vraiment d'utiliser mes glucides à ce point-là. Mais c'est ça. Mais je pense à ce moment-là, ça serait juste ton type de glucides qui pourrait changer. Au lieu d'y aller avec des glucides plus complexes, comme je viens de dire, mettons pour le 1 à 4 grammes par kilogramme, dans le fond, tu sais, mettons, on va dire de prendre une assiette avec des grains entiers. Là, par exemple, tu peux prendre du riz, des patates, des pâtes, whatever. Mais là, ça serait plus d'y aller vers des sucres peut-être un petit peu plus simples. Là, fait que juste prendre des fruits au déjeuner ou tu sais, prendre un verre de jus ou quelque chose, puis là, d'aller commencer sa course, son vélo, peu importe. Là. Je pense que ça pourrait être quand même intéressant juste pour... Parce que tes réserves de glycogène, comme tu dis, sont déjà pas mal maximisées, mais juste pour euh, avoir quelque chose dans le ventre un peu, là, ça pourrait peut-être réduire ta perception à l'effort. Là. C'est Ok, l'impression que ça me donne. Là. ok. Fait que, dans le fond, si je me réveille puis je vais aller m'entraîner tout de suite, ça serait pas mauvais de manger un petit quelque chose de simple Ouais, comme un fruit, un verre de ouais, jus, c'est ça. etc. Mais Ouais. si, par exemple, je me réveille puis j'ai pas vraiment faim, j'ai pas vraiment le goût de rien manger, Non, là, je vous dis quand même. Là. là, Ouais. ce serait important, par exemple, de m'amener, si c'est un long d'entraînement qui va durer plus qu'une heure, là, ce serait Ouais, important de m'amener un breuvage sucré pour pendant l'entraînement, mais exactement. j'ai pas vraiment besoin de Exactement. manger rien avant. Ok, Non, parfait. non. C'est bon. C'est ça. Si vraiment. Parce que, tu sais, au final, on fait toutes ces recommandations-là, mais l'important, c'est que la personne, elle se sente bien dans l'entraînement qu'elle va faire puis qu'elle soit capable de performer. C'est ça l'objectif principal. Donc, si pour toi, tu performes bien sans manger rien avant, bon, ben, ça va être ça. Mais c'est sûr qu'après, comme tu dis, si tu passes 45 minutes, 1 heure, puis là, c'est quand même un entraînement d'une pas pire intensité, ben là, il faut vraiment que tu viennes t'hydrater comme il faut, avoir du sel, avoir du sucre aussi dans ton breuvage. Là, vraiment, ça va venir commencer à être important. Ouais. Puis ça aussi, qu'est-ce que je disais, c'est on parle vraiment de quelqu'un qui mange assez d'énergie à chaque jour pour pouvoir maintenir son poids, donc vraiment Ouais. isocalorique ou ISO, hypercalorique hyper, si ouais. on est en, exemple, quelqu'un qui est en prise de masse musculaire. Puis, puis quelqu'un aussi que la veille, il a mangé, il n'est pas jeûné la veille aussi. Fait que tu sais, Non, c'est c'est vraiment sûr. important cette nuance-là parce que Ouais. si c'est l'inverse, si par exemple quelqu'un est en perte de poids puis qu'il il mange moins que ses besoins, ou par exemple qu'il a pas soupé la veille, ben là, ça serait plus pertinent de manger quelque chose avant l'entraînement là, pour être sûr qu'on a Oui, quand oh, même des oui, ben oui. glucides là, en réserve. Ben, en fait, c'est une des stratégies pour les gens qui sont en situation hypocalorique, là, vraiment, ou qui tentent de perdre du poids, là, dans le fond. C'est vraiment important de venir quand même maintenir sa nutrition de manière adéquate avant, pendant puis après l'entraînement. C'est vraiment là qu'on va venir focuser sur, OK, ben là, avant ton entraînement, c'est important que tu manges. Parce qu'il y a des gens qui ont cette fausse croyance-là que, ah ben là, tu sais, je vais pas manger avant mon training, genre, je vais aller m'entraîner le matin, en période de jeûne, puis là, je vais tout brûler mon gras, genre, mais c'est pas comme ça marche, là, au final, là, c'est juste une balance énergétique, là. Mhm. Puis même que, je sais pas si c'est BioLink qui parlait de ça, je pense, en tout cas, il me semble que c'est Ça toi se qui m'en peut. avais parlé, Mathieu, mais il y a des études qui ont été faites que les gens qui vont manger avant leur entraînement, genre, ils vont avoir une meilleure satiété après ça pour le restant de la journée, genre, puis ils ont tendance à moins surmanger après ça le restant de la journée. Versus la personne qui dit, hey, regarde, moi, je vais jeûner, je vais aller m'entraîner le matin, je vais jeûner jusqu'à, mettons, je vais pas prendre mon dîner, je vais manger juste à partir de 4 heures en fin d'après-midi. Mais là, vraiment, ils ont tendance à surmanger, puis ils vont avoir vraiment de la difficulté à rester
en situation hypocalorique. Ouais. Fait que vraiment, le devenir, prendre des glucides avant son entraînement, faire son entraînement comme faut, puis là, c'est vraiment dans cette situation-là, on va avoir plus de facilité à rester en situation hypocalorique pour le restant de la journée. Là. Ouais. Surtout que quand en situation hypocalorique, le but c'est d'améliorer ou de maintenir. Si on est en entraînement en endurance, souvent le but de perdre du poids, ça va être d'améliorer notre performance. Fait qu'on veut quand même être capable de la maintenir pendant la Non, situation c'est sûr. hypocalorique. Puis si on parle de quelqu'un qui s'entraîne, qui veut maintenir sa masse musculaire, tu veux quand même être capable de performer pendant ton entraînement en musculation pour Mhm. pouvoir maintenir le plus possible ta masse musculaire durant ta période de perte de poids. Fait Mhm. que d'essayer d'optimiser ta nutrition autour de ton entraînement, ben ça va permettre une meilleure performance. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc quelqu'un qui Mhm. ferait du jeûne intermittent, là, comme qu'on voit que c'est super populaire, la plupart du temps, il y a plusieurs façons de le faire, mais la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils skippent le déjeuner finalement. Fait que là, ils vont dîner, ils vont souper. Mais dans ce Mhm. cas-là, c'est peut-être une meilleure idée de faire ton entraînement dans l'après-midi parce que tu vas avoir au moins dîner, puis là, tu vas manger après, tu sais. Tandis que si tu le fais le matin, tout de suite en te levant, puis là, t'as 4 heures après ça que tu manges pas, ben, c'est moins de fun pour ta récupération, puis c'est moins de fun pour ta performance durant aussi. Mhm. Non, exactement. Exactement. Hey, c'est malade. Même dans des épisodes qu'on parle de sport d'endurance, on finit par parler de musculation puis de perte de poids. Puis... hey, c'est bon, ça. OK. Ouais. Je vais revenir maintenant. On a parlé des glucides pré-entraînement. On parlait de manière brève, là, parce qu'on en a déjà parlé beaucoup, de glucides pendant l'entraînement. Donc, pendant l'entraînement, on a dit environ de 30 à 60 grammes de glucides par heure. Donc, environ 1 gramme par minute. Ça a été évalué par Jerk and drop. Jerk and Drop! Faut que tu le dises vite. Les Anglais, tu le dis vite puis pas fort. Jerk and Exact. Drop. 2010. Et il y a même d'autres études là, de Podloger et collègues en 2022 qui ont évalué des taux d'absorption jusqu'à 1,5 g par minute, donc environ jusqu'à 90 grammes par heure, quand on faisait des combinaisons de différentes sources de glucides, donc glucose et fructose. Puis là, ça permettait d'avoir une consommation jusqu'à 80-90 grammes par heure. Et de manière plus anecdotique, on a même des athlètes qui sont capables d'assimiler jusqu'à 100, 110, 120 grammes de glucides par heure. Mais là, vraiment, eux, ça va être vraiment des machines. Là. On parle d'athlètes au niveau mondial. Je sais pas si tu avais quoi à dire par Comme rapport à ça, Eliud Mathieu. Kipchoge, je sais pas si j'ai dit son nom Ouais, comme il faut, là, le marathonien là, qui a le record du monde. Je pense que ouais, lui, probablement que c'est lui, 100 il est grammes et capable même d'en... plus. Ouais, Fait que ça, ouais. c'est vraiment quelqu'un, il optimise les types de glucides pour être sûr qu'il soit capable des assimiler. Puis en plus, lui, il s'entraîne beaucoup. Puis à chacun de ses entraînements, il doit également s'entraîner à consommer des glucides durant. Ouais, Comme ouais, ça, fait qu'il faut vraiment que tu habitues ton corps à prendre autant de glucides au moment de l'entraînement, puis en même temps, puis de les assimiler comme du monde, finalement. c'est ça. La meilleure façon de le voir, là, c'est, tu sais, dans le fond, on s'entraîne dans notre sport. Mettons, on s'entraîne au gym en musculation, on s'entraîne sur notre vélo, améliorer nos performances. Mais vraiment, il faut vraiment voir notre système digestif de la même façon. Il faut l'entraîner à être capable d'assimiler des glucoses. Fait que vraiment, il faut y aller de manière progressive, comme j'ai dit. Puis vraiment, tranquillement, pas vite, on augmente. On essaie avec différentes sortes de glucides, vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Il y a des gens qui vont dire, moi, Gatorade, ça fonctionne pas. Ils vont acheter, par exemple, des poudres glucidiques de d'autres compagnies. Ils vont dire, OK, cette poudre-là de dextrose en particulier, ça va mieux fonctionner. Fait que vraiment, vous pouvez essayer différentes sortes de glucides. Trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Allez-y avec des jus, par exemple, que vous aimez déjà, là, comme j'ai mentionné tantôt, le jus de raisin, jus d'orange, peu importe. Allez-y avec des trucs que vous aimez, que vous savez que ça va fonctionner pour vous. Puis, sous forme d'essai-erreur, vous allez trouver au final qu'est-ce que vous préférez. Ouais, puis tu sais, quand on parle des types de glucides pour maximiser, tu sais, ça c'est vraiment quand on veut dépasser le 60 grammes par heure, là, j'ai l'impression que là, Ouais, ouais. ça... Oui, Fait que, c'est tu ça, sais, c'est ça. quand on est rendu là, c'est parce qu'on est à un certain On niveau est là, bon, là, ouais. de performance, là, tu sais. Je pense que la plupart Ouais. des gens qui veulent juste s'entraîner pour le plaisir, pour être en forme, ben, de 30 à 60 grammes Ça va être bien en par masse. heure, Oui, ça va être en masse pour bien ben oui, performer, se sentir bien, puis pouvoir c'est ça. presque maximiser là, notre C'est ça. effort.
C'est ça. Mais ça, on l'avait expliqué dans un autre épisode, mais j'avais fait une sortie d'environ plus courte, là, 38 km, on va dire. Puis j'avais pas d'eau, j'avais rien, j'avais pas de sucre, rien. Puis vraiment, vers la fin, je commençais à sentir l'épuisement. Puis après ça, je n'ai fait une de comme 65 km. Puis celle-là a été autant facile que celle de 38, mais là, j'avais l'hydratation, du sucre, du sel. Fait que là, c'est comme, OK, mais là, vraiment, tu vois l'impact de la nutrition sur la performance dans les sports d'endurance. C'est ça. Un autre point que je veux amener rapidement aussi, pour les événements qui sont de plus courte durée, donc on parle de 1 heure et moins, puis qui seraient à de plus haute intensité, vu qu'on fait une plus courte durée, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'avantage qui a été trouvé dans la littérature pour ce qui est de la consommation de glucides pendant l'entraînement, parce que ça peut amener plus de problèmes gastro-intestinaux que d'autres choses. On va avoir une augmentation de notre poids, veut pas. T'sais, si on prend un athlète qui pèse, on va dire, 100 kg, il boit 1 kg de liquide, ben, il va augmenter son poids de 1%. Donc, dans des sports vraiment de haute intensité où vraiment il faut aller vite, le plus vite possible, ben, une augmentation de notre masse corporelle, aussi minime que ça peut être, là, 1%, c'est rien, mais comme dans ces sports-là, ça peut avoir vraiment un gros impact. Puis, c'est ça, quand on y pense, si on fait de une intensité VO2 max, mettons, de 75 à 85%, ben, de venir prendre des glucides, ça peut juste être dérangeant au niveau de notre système digestif. Si on se situe comme moi à un pace de 23 km/h, ça va pas être inconfortable, mais si vraiment là, on pousse la machine et on va à 30-35 km/h, ben là, ça peut devenir vraiment dérangeant au niveau intestinal. Puis, à ce moment-là, une des stratégies qui est véhiculée, c'est de faire un rinçage buccal de glucides. Donc, dans le fond, on prend une solution qui est à peu près à 6 à 8% de glucides. Donc, par exemple, si on prend un drink de 1 litre, mettons, un Gatorade de 500 ml, ça voudrait dire qu'il y a environ 30 à 40 grammes de glucides dedans. Donc, juste un Gatorade standard. Puis, on va prendre une petite gorgée, rincer la bouche 5 à 10 secondes, puis recracher. Donc, ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va activer des régions du cerveau qui sont associées au plaisir. Donc, ça va venir également réduire notre perception à l'effort, puis donc améliorer notre performance. Donc, on voit ça souvent, par exemple, dans des sports intermittents, là, comme le hockey, par exemple. Les gars vont faire leur chiffre d'environ 30-40 jusqu'à 1 minute. Là. Puis ils vont retourner au banc. Puis là, au banc, ils vont prendre une gorgée. Puis souvent, ils vont pas boire l'eau ou le Gatorade. Ils vont juste comme le recracher. Parce que justement, ils veulent éviter l'inconfort au niveau gastrique puis intestinal. Puis ils veulent juste avoir une réduction de la perception à l'effort. Genre, fait que juste de prendre quelque chose qui goûte sucré dans notre bouche, on le recrache après. Puis ça va venir nous aider instantanément à réduire notre perception à l'effort. Okay. Ça ressemble à ça. Si je peux résumer, dans le fond, pendant l'entraînement, quand ça va durer plus que 45 minutes, plus que 1 heure, là, ça commence à avoir la peine de prendre des glucides pendant. Ça va être à peu près 30 à 60 grammes pour la plupart des gens. Puis quand on parle de vraiment haute performance, on peut aller jusqu'à 80, 90, même 100 grammes si on va bien choisir nos sources de glucides pour maximiser l'absorption. Puis si on parle d'un événement de plus courte durée puis de haute intensité, là souvent ça va être moins de 45 minutes, moins d'1 heure. Ben là, ça vaut moins la peine de consommer des glucides pendant. Mais parfois, si c'est de la haute intensité, comme un hit training, puis qu'on a des petits moments, comme par exemple, je pense donner l'exemple du hockey. Tu sais, des fois, tu vas embarquer sur la glace, là, tu reviens sur le banc, là, tu rembarques. Mais là, des fois, ça peut valoir la peine de prendre une petite quantité de Gatorade, par exemple, de solution sucrée dans la bouche pour réduire la perception à l'effort. Exactement. Okay. Ce qui m'amène... Post-entraînement, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça m'amène au post-entraînement parce que là, on a tout fait. Là, tout est correct à date. Avant l'entraînement, dans notre journée en général, avant, pendant l'entraînement, là, on est rendu à la période post-entraînement. Pourquoi c'est important d'avoir suffisamment de glucides dans notre période post-entraînement? Ben, dans le fond, l'objectif principal, ça va être de justement avoir un apport rapide puis suffisant de glucides pour reconstituer nos réserves de glycogène musculaire, puis au niveau aussi du foie. Donc, dans le fond, ça va nous aider à avoir une meilleure récupération. Puis le plus important, pour, mettons, les gens qui sont en période de compétition ou vraiment une grosse période de training, ça va être vraiment important d'avoir suffisamment de glucides pour se préparer à notre prochain entraînement. Donc, on peut penser à des gens qui font multiples entraînements par jour ou, mettons, ils s'entraînent une journée le soir puis ils vont se rentraîner le lendemain matin. Donc, vraiment,
là, tout de suite après notre entraînement, ça va être vraiment pertinent de venir prendre suffisamment de glucides. Donc, les recommandations par rapport à ça. Donc, premier sujet, ça va être le timing, vraiment. Donc, le timing, je viens de le dire un petit peu brièvement, mais dans le fond, là, dans 2 heures après notre entraînement, vraiment, c'est là que ça va être pertinent pour ceux vraiment là, qui veulent optimiser leur restauration de glycogène. Là. Vraiment, 2 heures après le training, c'est vraiment important de venir prendre des glucides parce qu'il y a une étude de Ivy et collègues qui a démontré que retarder l'apport en glucides de plus de 2 heures après l'entraînement, ça peut réduire la reconstitution du glycogène jusqu'à 50%. Donc, ça serait quoi la cause de ça? C'est que les taux de restauration de glycogène, ils sont plus élevés immédiatement après l'entraînement en raison de l'activation accrue du glycogène synthase, puis aussi de l'amélioration de la sensibilité à l'insuline qui est créée par l'exercice. Donc, vu qu'on s'est entraîné, mettons, je me prends un exemple, pendant 4 heures, j'ai fait du vélo, j'ai fait 90 km, je reviens, ben là, vraiment, là, moi-même, je le sentais, j'avais vraiment faim, là, j'avais le goût de manger et tout ça. Et donc là, ma sensibilité à l'insuline est vraiment augmentée. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait post-training. Je suis revenu chez nous, j'ai pris mes 2 verres d'eau parce que j'étais vraiment assoiffé. Puis après ça, je me suis dit, hey, je vais aller me chercher une slotch au couche-tard. Fait que là, Mathieu, si je peux amener un nouveau segment, il faudrait être sponsor par couche-tard. Ils sont vraiment incroyables. Ils ont la meilleure slotch ever. Non, ok, on veut pas être commandité par eux autres. Podcast de nutrition commandité par slotch de couche-tard. C'est pas une bonne idée, mais en tout cas. Dans le fond, tu vas au couche-tard, puis là, tu te prends une slotch. Puis j'étais allé voir sur Internet. J'ai été quand même surpris. Je pensais pas qu'il y avait autant de sucre dans de la slotch. C'est incroyable. Mais dans le fond, la slotch moyenne que j'ai achetée, c'est 100 grammes de sucre. c'est vraiment surprenant. Je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Mais dans le fond, ça m'amène à mon deuxième point. Dans le fond, pour le timing, c'est ça. Dans la période vraiment, tout de suite après notre entraînement, jusqu'à 2 heures après, vraiment, c'est là qu'on veut venir consommer des glucides le plus possible parce que là, vraiment, là, on a une sensibilité à l'insuline qui est augmentée. Donc, on va être capable d'en assimiler encore plus à ce moment-là. Et sinon, de façon générale, la phase de resynthèse dépendante de l'insuline, ça peut durer comme plusieurs heures. Ça dépend vraiment du niveau auquel on a vidé nos réserves pendant notre entraînement. Donc, si on a fait un entraînement vraiment intense puis qu'on a vidé nos réserves de façon rapide, ou si on a fait du longue durée, mais qu'au final, on a vidé nos réserves aussi, bien, ça va vraiment prendre un apport qui est adéquat en glucides pendant la période de récupération qui est dite aiguë là, d'environ de 4 à 8 heures après. Là. Donc, vraiment, si on veut vraiment optimiser, c'est dans la période 0-2 heures. Puis jusqu'à 4 heures, 8 heures après, ça va être vraiment important de venir prendre beaucoup de glucides. OK. Puis, tu sais, dans le fond, à quel moment ça va être le plus important de vouloir optimiser tout de suite après l'entraînement? Parce que moi, j'imagine, par exemple, quelqu'un qui va s'entraîner, tu sais, oui, c'est vrai que je pourrais prendre des glucides tout de suite après, puis là, optimiser la reconstitution de mon glycogène. Mais je veux juste m'entraîner le lendemain ou dans 2 jours. Est-ce que là, ça vaut encore la peine? Non. De façon, dans le fond, les données que je présente ici, c'est vraiment pour des athlètes en endurance vraiment qui sont compétitifs, puis vraiment qui vont faire plusieurs entraînements par jour, qui vont avoir des blocs de training, mettons, dans une semaine où ils vont faire genre 10 périodes d'entraînement ou comme qui s'entraînent 2-3 heures par jour. Donc vraiment, quand il y a un aspect compétitif associé à ça, puis vraiment, faut qu'ils performent puis qu'ils fassent beaucoup d'heures d'entraînement, là, ça va être pertinent de venir refaire ses réserves de glycogène dans le 0-2 heures parce que pour eux autres, ils vont faire un autre entraînement hyper intense le lendemain. Donc, vraiment, il faut qu'ils arrivent prêts. Mais c'est vrai que si tu parles de monsieur, madame, tout le monde qui va faire sa sortie de vélo juste une fois par semaine le samedi, mettons, même si tu fais comme moi, j'ai fait un 90 km, ben, la vérité, c'est que si je fais juste ça une fois par semaine puis que j'ai une alimentation qui est isocalorique ou hypercalorique, mes réserves de glycogène vont revenir à l'homéostasie là, au cours de ma semaine. D'ici ma prochaine sortie, là, c'est ça. Fait que pour la population générale, ça va juste être important de venir consommer des glucides post-entraînement. Mais là, la période de 0-2 heures que je présente ici, c'est vraiment pour ceux qui veulent optimiser. Parce que sinon, on sait que ça vient réduire la reconstitution du glycogène de 50% si on attend après cette période-là. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu peux manger 3 heures après ton entraînement, puis ça va pas faire tant que ça une grosse différence pour eux. Là. Okay.
Fait que dans le fond, si on parle de quelqu'un qui va, par exemple, faire 2 entraînements en une journée, là, ça devient vraiment Là, oui, pertinent. oui, c'est ça, exactement. Fait Ouais. qu'un entraînement le matin, puis là, j'ai un autre entraînement l'après-midi. Là, tu veux Là, prendre des carbs tout de suite après, là, ouais. tout de suite C'est après ça. ton premier entraînement, tu veux en prendre, puis même après le deuxième, si le lendemain, t'en as un autre le matin, là, c'est pertinent. Oh, Puis j'imagine aussi, si c'est un entraînement en endurance de longue durée, qui vient vraiment vider beaucoup tes réserves, même si mhm. ton prochain entraînement il est demain, ben c'est peut-être pertinent de vouloir reconstituer ton glycogène le plus vite possible Ouais, si ouais, tes ouais, réserves oui. sont vraiment vidées. Ouais, exactement. Ouais. Aussi, j'ai une autre question, puis je sais pas si dans qu'est-ce que tu as recherché, tu as vu ça, mais j'ai déjà entendu aussi que juste le fait, d'après un entraînement, de venir consommer des glucides, ça vient comme réduire un peu la réponse tu sais, de stress. C'est parce que Hmm, l'entraînement, je veux pas, au final, ça l'aide c'est du pour stress, ouais. réduire le stress chronique, mais c'est quand même un stress aigu qu'on pose sur notre Ouais, corps. ouais. J'avais déjà entendu que prendre des glucides après l'entraînement, ça venait comme, tu sais, initier le rétablissement de notre corps, puis comme, Ouais, c'est ouais, peut-être je réduire comprends. un peu le niveau de stress là, pour faciliter le rétablissement. Qu'est-ce que t'en Hmm. penses de ça? Ben, j'ai pas regardé la littérature par rapport à ça spécifiquement, mais vraiment, c'est un point qui me semble être logique dans les circonstances. Mais ouais, faudrait regarder la littérature par rapport à ça. Mais c'est sûr que, tu sais, tout cet entraînement-là, c'est un stress pour le corps. Donc, c'est sûr que venir remplir ses réserves d'énergie après ça, ça va être comme vraiment pertinent. Là. Je sais pas à quel point ça peut venir réduire le stress, comme tu dis, là, mais C'est ça. faudrait faire des recherches là-dessus. Là. Fait qu'en dehors des situations qu'on a nommées, c'est peut-être moins Ouais, pertinent, mais le timing est c'est moins ça. pertinent, oui, c'est sûr. Mais si on souhaite vraiment optimiser, ben là, au final, ça le reste pertinent quand même pour peut-être d'autres Ouais, bénéfices au ouais, niveau ouais, du stress. Ok, exactement. peut-être. Ce qui m'amène ensuite à la quantité de glucides post-exercice. Dans le fond, les études démontrent que ça serait pertinent de venir prendre de 1 à 1,2 grammes par kilogramme dans les 4 heures suivant l'exercice. Donc, dans le fond, dans la période 0 à 2 heures, comme j'ai présenté. Mais là, l'étude de Jerk and Drop de 2003, ça présentait jusqu'à une période de 0,4 heures. Donc, dans ce cas-ci, ça viendrait faire pour moi de 85 à 102 grammes de glucides. Donc, comme je vous ai dit, j'étais allé me chercher une slotch au dépanneur, puis c'était 100 grammes de glucides. Donc, c'était exactement ça que ça me prenait. Mais en fait, mon corps me disait, j'avais juste le goût de prendre du sucre. Là, je dirais que après mon entraînement, j'avais vraiment faim. J'avais le goût d'avoir une slotch. Donc, j'allais me chercher une slotch. Et également, avec ça, j'ai consommé un assiette équilibré. Donc, j'avais environ une demi-tasse de riz, qui est environ 40 grammes de glucides. J'avais aussi, je pense, je mangeais filet de porc à l'érable, ce qui était excellent. Ce qui m'amène à mon autre point, qui est de dire qui est aussi pertinent d'avoir des protéines dans sa période post-entraînement, parce que justement, ça peut aider à restaurer le glycogène musculaire en augmentant la sécrétion d'insuline, puis donc ça va augmenter l'absorption du glucose par les muscles. Donc, tu sais, on se dit mes réserves, dans le fond, c'est du glycogène, donc ça me prend juste des glucides, mais c'est pas vrai, les protéines peuvent venir aider à augmenter cette quantité-là de glycogène qui va être produite. Donc, qu'est-ce qui serait pertinent selon la littérature? Ça serait de consommer 0,4 grammes par kilogramme dans cette période-là après. Donc, c'est un classique. Là. Mettons, pour moi, 85 kg, ça serait un 35 grammes de protéines. Donc, probablement que dans mon assiette, j'avais ça, peut-être même plus. Donc, ça vient m'aider aussi à métaboliser mon riz blanc puis ma slotch. Et c'est ça aussi, fruits, légumes. Bon, c'est sûr, là, on est des nutritionnistes, assiette équilibrée. Bon. Fait que, mais de façon générale, ça ressemble à ça. C'est de 1 à 1,2 grammes par kilogramme de glucides, conjugué avec 0,4 grammes par kilogramme de protéines. Là, vraiment, si vous faites ça, vous allez être, ça va être le best pour vous là, dans votre période post-entraînement. Puis finalement, quelle sorte de glucides que je viens consommer? Oh, oui, vas-y, Mathieu. Ouais, je voulais dire de quoi par rapport aux protéines. Dans le fond, tu sais, oui, il y a l'aspect de vouloir optimiser aussi la restauration du glycogène, mais aussi, tu sais, après ton entraînement, même si c'était pas un entraînement en musculation, ben tes muscles de tes jambes, ils ont travaillé Ah, ils ont fort, travaillé, ben ils oui. ont Oh, sûrement oui. été endommagés en partie.
Fait que pour une récupération adéquate, c'est sûr que les protéines sont pertinentes. Puis également, tu sais, à l'autre épisode qu'on avait parlé, on parlait de pour les gens qui veulent être en santé, qui veulent maintenir leur masse musculaire, ben on parlait de 1,2 à 1,6 grammes par kilogramme. Fait que, puis divisé en 3 ou 4 repas, fait que ça revient à peu près à Ça revient à 0,4 ça, grammes ouais. par kilogramme. Donc, dans le fond, une portion de protéines normale, adéquate, tu sais, en général. Fait que dans le fond, Non, non, c'est un ça, repas, c'est ça. dans le fond, c'est un repas normal, plus, mais avec plus de glucides, finalement. Ouais, exactement. Ça ressemble à ça. On peut suivre l'assiette équilibrée, juste rajouter les quantités de glucides pour que ça fitte dans le 1 à 1,2 grammes par kilogramme, puis ça devrait être bon. Puis tu sais, l'étude de Williams de 2010, ils n'ont pas réinventé la roue en disant 0,4 grammes par kilogramme de protéines là, dans un repas. C'est quelque chose qui est relativement... c'est un classique environ. Là, puis finalement, la dernière question que vous pourriez me poser, c'est quel type de glucides que je prends dans mon post-entraînement. Donc, la réponse, ça serait d'y aller avec un type de glucide qui va avoir un indice glycémique qui est plus élevé. Donc, je ne sais pas, Mathieu, si tu veux expliquer c'est quoi l'indice glycémique. L'indice glycémique, comment je le comprends, c'est que ça va augmenter la réponse insuline plus rapidement. Puis tu vas l'absorber, il va se rendre dans ton sang plus rapidement, puis là tu vas l'absorber plus rapidement. Fait que c'est ça. C'est Fait la... que dans le fond, Ouais. ouais. Fait que c'est C'est... pertinent suite à l'entraînement si tu veux remplir tes réserves en glycogène plus vite parce que les glucides vont se rendre plus rapidement dans tes cellules, dans Exactement. tes muscles, etc. C'est ça. En gros, c'est ça le concept. C'est l'indice glycémique, c'est la vitesse à laquelle genre, ces glucides-là vont être absorbés par ton corps. Donc, de façon générale, encore une fois, on est en nutrition sportive, donc c'est l'inverse de la recommandation générale. En général, on va dire aux gens, prenez des aliments avec des indices glycémiques plus faibles. C'est souvent ça qu'on entend dire par les nutritionnistes. Mais nous, ici, on parle de nutrition sportive, donc on va dire aux gens, prenez des aliments qui ont un indice glycémique plus élevé en post-entraînement. Parce qu'il y a une étude qui a démontré que ça allait avoir une resynthèse de glycogène de 30% plus élevée dans le 24 heures suivant ça, versus si on prend des sources de glucides qui ont des indices glycémiques plus bas. Donc vraiment, puis ça serait dans la période, encore une fois, de 0 à 4 heures là, pour ce qui est du timing. Donc vraiment, à ce moment-là, de venir prendre une slotch. Dans tous les autres contextes, pas mal, ça serait vraiment néfaste de venir prendre 100 grammes de sucre en l'espace de genre 15 minutes. Ça serait comme pas super. Mais en termes de post-entraînement, après un 4 heures de vélo, ça devient quand même assez pertinent dans le sens où l'indice glycémique de ça est vraiment élevé. Là. C'est du fructose probablement, donc c'est vraiment assimilé très rapidement. Donc de façon générale, ça ressemble à ça pour les recommandations. Puis dans le fond, quand on parle d'aliments avec l'indice glycémique élevé, ben les aliments, dans le fond, ça va être souvent des affaires vraiment sucrées. Fait que le sucre, le sirop d'érable, toutes ces choses-là. Puis aussi, quand on va parler d'aliments glucides plus raffinés. Fait que quand on va dire du pain blanc, des pommes de terre, du riz blanc, des pâtes blanches. Fait que tout ça, tout ce qui est plus raffiné, ça va, dans le fond, se digérer plus vite, s'absorber plus vite. Puis c'est sûr qu'en général, pour la santé générale, c'est plus intéressant d'avoir des sources de glucides qui typiquement vont avoir un indice glycémique plus faible. Mais c'est pas vraiment l'indice glycémique, c'est plus que ces aliments-là vont être riches en fibres. Puis les fibres, on sait que ça a beaucoup, beaucoup de bénéfices pour la santé. On pourrait en parler dans un prochain épisode, à quel point les fibres, c'est important. Soit au niveau de la satiété, au niveau de la santé digestive, au niveau de la santé en général. Mais quand on parle de performance, de nutrition sportive, si on veut vraiment optimiser le repas avant, pendant puis après, on veut moins de fibres parce que ça va ralentir quelque peu l'absorption des glucides. Qu'est-ce que t'en penses, William? Exactement. Ouais, ben c'est exactement ça. On avait parlé j'avais donné un exemple tantôt, les lipides, pourquoi c'était pas une bonne idée dans les sports d'endurance, mais les fibres, c'est exactement la même raison. Ça vient ralentir vraiment l'assimilation de nos glucides parce que, tu sais, dans le fond, les aliments qui indice glycémique plus faible, souvent ont tendance à avoir beaucoup plus de fibres aussi. C'est pour ça qu'ils sont également meilleurs pour la santé. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, les fibres, les lipides, c'est vraiment à éviter dans un contexte de sport d'endurance, là, où on veut vraiment l'assimilation rapide de nos glucides.
Mais ouais, ça ressemble pas mal à ça. C'est ça. Fait que l'idéal, ce serait que la majorité de nos lipides puis de nos sources de fibres pour un athlète qui veut optimiser sa performance, on va essayer de l'avoir dans les repas qui sont plus éloignés de l'entraînement. Donc, vraiment Mhm. plus loin après ou vraiment avant, dépendamment c'est à quel moment de la journée. Mais c'est quand même important parce que avoir assez de lipides puis des lipides essentiels, ben c'est essentiel au bon fonctionnement de notre corps. Au Mhm. final, ça devient limitant dans ta performance puis dans ta santé. Puis même chose pour les fibres, là, c'est vraiment important aussi de pas en manquer. Mhm. Fait que Yeah, final, on a rendu à la fin. Je pense qu'on a fait le tour de la ça conclut question. notre épisode. Mais ça. Fait que si on revenait au début, vite vite, dans le fond, les recommandations générales là, au niveau de l'hydratation, des glucides, du sel, là, c'est quoi finalement? Yep. Dans le fond, en résumé, hydratation 600 à 900 ml par heure. Glucides 30 à 60 grammes par heure. Puis sel 250 à 500 mg par heure. Si on veut simplifier, ça serait un quart de cuillère à thé par litre d'eau. Ok, Ok. parfait. Exactement. Fait que ça devient pertinent quand on va faire un entraînement souvent plus d'endurance, qui va durer plus que Plus 45 de minutes, plus 45 qu'une minutes, heure. ouais. Ça Ouais. devient encore plus pertinent quand il fait chaud, quand c'est humide à Yeah. l'extérieur. On va avoir plus d'hydratation, on va tendre plus vers le 900. Les glucides, on peut commencer à 30 si on n'est pas habitué, puis on peut habituer Ouais, notre corps 25. Ouais. progressivement à monter si on veut Yeah. améliorer notre performance. Puis le sel, un peu la même chose que l'hydratation, là. Puis ça va dépendre aussi si on est quelqu'un qui sue plus salé ou moins salé. On Mhm. avait parlé des méthodes pour mesurer combien d'eau qu'on perd aussi. Après ça, on a parlé de l'apport en glucides en général dans une journée. C'était combien? Fait qu'on disait pour les personnes en général qui sont actives 3 à 5 3 à grammes par 5, kilogramme. ouais. Puis ensuite, quelqu'un qui fait plus d'entraînement d'endurance, peut-être que 5 à 7 grammes par kilogramme, ce serait pertinent. Puis là, les athlètes vraiment de haut niveau, là, on peut aller à plus que 7 là, grammes par kilogramme. Exactement. Puis au niveau du timing pré, pendant, post-entraînement, William. Ouais, c'était 1 à 4 grammes par kilogramme, dans le fond, dans notre repas pré-entraînement. Puis ça, c'était au moins 60 minutes avant l'exercice, donc au moins 1 heure avant. Puis sinon, glucides pendant l'entraînement, on l'a dit, c'était 30 à 60, on peut aller jusqu'à 90 grammes par heure. Puis sinon, pour les sports de courte durée, euh, ça va être vraiment venir rincer avec une solution de glucides juste pour réduire la perception à l'effort pendant 5 à 10 secondes. Sinon, glucides post-entraînement, on vient d'en parler, mais dans le fond, pour le timing, dans la période de 0 à 2 heures après, ça serait vraiment là le best pour venir consommer des glucides. La quantité de 1 à 1,2 grammes par kilogramme, puis on conjugue ça avec des protéines 0,4 grammes par kilogramme. Puis finalement, quelle sorte de glucides? Bon, on veut y aller avec des aliments, des glucides avec un indice glycémique plus élevé. Ça fait le tour du Des podcast. aliments plus raffinés. Fait Yep. que merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sur YouTube ou laisser la question sur Spotify. On va aussi pouvoir les voir. Si jamais vous voulez nous contacter sur nos Instagram, ils devraient être dans la description. Vous pouvez nous envoyer un message ou nous suivre là-dessus. Puis, ben, à la prochaine pour un prochain épisode de Mindset Croissance. Croissance. Yes, sir.